Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Mais je suis content de te retrouver pour partager un petit peu sur ton expérience sur les compléments alimentaires. Donc on en a déjà parlé pas mal entre nous et tu m'as dit que tu avais eu un bon ressenti. Absolument. Alors dis-moi un petit peu comment ça s'est passé cette rencontre avec la gamme Phytocant. En fait, c'est le hasard de la vie qui m'a permis de croiser sur ma route Nicolas Frassanito, le président de la société Phytocant. Comme beaucoup de personnes, j'avais entendu parler de compléments alimentaires, de micronutriments, mais dans ce domaine très vaste, en fait, à qui faire confiance, quels sont les bons produits. On sait que le meilleur côtoie le pire. Et donc, voilà, j'ai jamais osé vraiment aller plus loin. Et en rencontrant Nicolas, qui m'a invité à l'accompagner en Italie visiter l'unité de production, j'ai pu découvrir de plus près en fait comment étaient faits ces micronutriments. Et voilà, très simplement en fait, c'est en voyant de près que la confiance s'est installée. C'est en voyant vraiment comment les produits sont traités à la base. Tu as vu l'unité de production, tu me dis? Oui, la première chose, en fait, nous avons visité les plantations. Toutes les plantes sont élevées en plein air, sans additifs, sans produits chimiques, donc de façon vraiment naturelle. Et ensuite, l'extraction des nutriments, Les principes actifs. voilà, des principes actifs dans ces plantes, par une méthode, alors bien sûr c'est très technique, je n'ai pas tout retenu, mais par une méthode d'ultrasons permet de conserver toutes les qualités en fait, principales de ces nutriments, des nutriments des plantes. Et donc voilà, en fait le voir de près, se rendre compte que tout cela est 100% naturel, m'a donné une grande confiance et surtout m'a donné envie de tester, d'essayer et de ressentir les bienfaits en fait de ces micronutriments. Parce qu'au départ, tu avais des appréhensions quand même. Par On a toujours rapport à peur, tout oui, ce qui bien sûr. existe dans le monde du sport, on est tous un peu au courant que parfois... Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, le meilleur côtoie le pire. Et à qui faire confiance? Est-ce que ces produits-là qui sont le plus souvent vendus sur Internet, est-ce qu'ils sont vraiment dignes de confiance? On parle beaucoup d'éthique, mais l'éthique, on sait que ça veut tout dire et ça ne veut pas dire grand-chose. Là, je me suis rendu compte par moi-même de la qualité des produits et du fait que c'était vraiment 100% naturel, qu'il n'y avait aucun risque pour ma santé. Bien au contraire, c'est fait justement pour améliorer la santé des personnes qui absorbent ces produits. Donc toi, de toute façon, tu continues à faire du sport. Bon, tu es consultant sur RTL, sur France 2, on sait que tu as été un sportif de très haut niveau, mais par contre, est-ce que tu continues le sport? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu as eu l'occasion d'essayer, de tester les produits? Oui, bien sûr, j'essaye. Alors moi, le sport, Patrick, ça fait partie de ma vie. Pour moi, c'est un équilibre essentiel. Et depuis tout petit, je fais du sport, j'en ai fait ma carrière. J'ai arrêté parce que j'avais une lassitude en pensant que j'allais pouvoir tourner la page et je me suis rendu compte très vite que c'était essentiel à mon équilibre. Donc le sport, j'en ferai toujours jusqu'à mon dernier souffle probablement. Et donc l'âge avançant, j'approche des 50 ans, on sent bien sûr que les qualités physiques parfois déclinent, qu'on a quelques petits soucis à régler. Et donc on est très attentif justement à la qualité de l'alimentation, à toutes ces petites choses qui peuvent vous permettre de bien vivre en fait sa passion, parce que je reste passionné. Et les compléments alimentaires en font partie. Et bien sûr, j'ai eu l'occasion, suite à la visite de l'usine en Italie, j'ai eu l'occasion de tester les produits Phytocant. D'accord. Sur tes recommandations d'ailleurs, et j'ai ressenti directement un truc assez incroyable, quoi. Oui, on va être un petit peu transparent. C'est évident qu'on a eu l'occasion de se parler avant et qu'avant de pouvoir faire cette présentation ici devant les caméras, tu as voulu, avant d'en parler, tester. Bien sûr. Et c'est parce que justement ce test est extrêmement positif et que tu as ressenti les bienfaits, parce que en tant que sportif, tu ressens la moindre chose qui se passe dans ton organisme. Donc c'est un peu pour ça qu'on en est là aujourd'hui, parce que tu es capable de t'en exprimer en connaissance de cause, parce que tu les as testés. Alors comment ça s'est passé par rapport à ce petit programme que je t'ai fait? Alors la première phase, c'était d'abord de traiter au niveau de l'intestin. Alors je ne le savais pas, mais je l'ai appris, l'intestin c'est le deuxième cerveau de l'homme. Pourquoi? Parce que quand on est sportif, en fait, visiblement, il y a une grosse déperdition d'énergie à travers les parois de l'intestin. Et quelquefois, quand on est justement un sportif endurant où on fait des efforts de longue haleine, l'organisme souffre beaucoup et du coup on a une perte de rendement à travers les parois de l'intestin qui ne captent pas forcément toutes les qualités des aliments que l'on ingère.
L'alimentation a beaucoup changé aujourd'hui et d'où la nécessité probablement d'avoir des compléments alimentaires qui apportent ces micronutriments pour combler les déficits qu'il y a dans voilà. l'alimentation classique. Absolument. Et donc, la première des choses, c'était la flore intestinale à reconstruire, en tout cas à préserver. Et directement derrière, on sent les premiers bienfaits, on se sent bien tout simplement. Je ne saurais pas dire que c'est spectaculaire, mais je me sentais bien. Et il y a quelque chose qui parle tout seul, c'est les sensations et le chronomètre. À effort équivalent, je vais plus vite à pied et je me sens moins fatigué. Ça, c'est juste énorme, quoi. Ben ouais, enfin, en plus, c'est pas de la triche, c'est simplement des plantes. C'est les remèdes de grand-mère, pratiquement. Donc, simplement actualisé avec l'ère à laquelle on vit, quoi. Voilà. On parle d'un concept qui a été fait en 3 phases. Donc, il y a une première phase qui permet d'établir un socle qui est en fait la reconditionnement du système digestif et en particulier de la zone intestinale, donc de sa paroi et de la flore intestinale, donc qui est un organe qui est essentiel pour l'assimilation des micronutriments. Donc une fois que cette première phase a été faite, qu'on a établi ce socle et qu'on a permis à l'intestin de donner le meilleur de lui-même pour que l'organisme soit potentialisé, est-ce que tu es déjà passé à cette deuxième phase? Je pense qu'on en a parlé précédemment. Tu m'as dit maintenant, oui, je suis dans la deuxième phase et je sens encore une évolution. Parle-nous un peu de ça. Disons que ça dure dans le temps, l'évolution elle se situe là surtout parce que quelquefois, enfin moi j'ai senti que j'avais plus d'efficacité à effort équivalent, j'étais plus efficace. Pourtant il n'y avait pas de raison pour que ce soit le cas, si ce n'est ce changement dans mon alimentation avec ces micronutriments. Donc vraiment j'attribue ce changement et cette amélioration aux micronutriments, à cette première phase donc, qui traitait l'intestin. Et alors l'évolution, c'est simplement que cette sensation-là, en fait, ce bien-être-là, il dure dans le temps. J'avais l'impression, comme ça arrive souvent, que ça allait vite décliner, parce que quand on commence à avoir un pic de forme, on le paye. Derrière, il va y avoir un petit coup de massue, un petit coup de fatigue, et une descente légère, mais elle n'est pas arrivée. Pour l'instant, ça dure. Disons que ça m'a permis de monter d'un petit cran mon niveau et je continue à me sentir bien avec des fonctions essentielles à la pratique du sport. C'est ça, donc les fonctions qui appartiennent à cette deuxième phase, qui sont liées là au muscle cardiaque, au système circulatoire, qui va favoriser une bonne oxygénation générale des cellules et des muscles en particulier. Et on a aussi traité les articulations qui subissent quand même des impacts un peu plus importants. Oui, surtout en course à pied. Surtout en course à pied, que pour toi, tu as un petit peu une activité nouvelle, puisque avant tu faisais un sport qui générait très peu d'impact, c'était le vélo. Là maintenant, tu combines vélo, natation et la course à pied, où là, il y a des impacts en plus. Et effectivement, les articulations sont mises à rude épreuve. Donc, avec cette deuxième phase, tu ressens une amélioration à ce niveau-là aussi? Voilà, je ressens un bien-être général et une efficacité à tout point de vue, en fait. Pas de douleur articulaire particulière. Et pourtant, j'ai enchaîné les grosses semaines avec des séances pour lesquelles moi je ne suis pas formaté, comme tu l'as dit, je viens du vélo, le vélo c'est un sport porté, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de traumatisme. Bon, à chaque fois que j'ai préparé des marathons, je me suis toujours blessé. Ce coup-ci, j'ai fait un marathon il y a une semaine, j'ai réalisé mon meilleur chrono, pourtant ça fait 10 ans que j'en fais, et je ne me suis pas blessé. Et alors le truc incroyable, qui m'a bluffé, c'est que le lendemain, j'étais fatigué, un peu comme après un marathon, mais pas détruit. C'est ça. J'ai été faire 2h30 de vélo sans difficulté et c'est passé comme une lettre à la poste. Ça, c'est très important que tu nous parles de cette période de récupération parce que souvent, les sportifs pensent à comment ils vont générer l'apport énergétique avant l'effort. Mais ce qui compte énormément, c'est ce qui se passe après l'effort pour pouvoir reproduire un nouvel entraînement rapidement derrière pour évoluer. Si on met trop de temps à récupérer, mais on aura très peu de possibilités à évoluer parce qu'on mettra trop de temps entre deux efforts physiques pour pouvoir améliorer sa condition générale. Alors beaucoup penseront qu'en fait, oui, moi je suis peut-être un peu à part parce que j'ai ce potentiel, certainement. Ce bagage derrière physique qui me permet d'encaisser. C'est pas faux, mais je me connais aussi, je sais que j'en ai fait des marathons et j'ai fait des marathons où pendant 3 jours je ne peux plus marcher, je ne peux pas descendre les escaliers, ça n'est pas arrivé. Probablement parce que j'étais mieux préparé, mais j'étais mieux préparé parce que j'étais mieux dans tout l'ensemble en fait. Tous les paramètres tous les feux étaient ouverts. C'est ça. Et derrière, effectivement, comme tu le dis très bien, on enchaîne sans difficulté. Donc je continue parce que c'était un passage. Aujourd'hui, je continue à faire du sport avec
l'ambition et l'envie de refaire du triathlon et de refaire des Ironman et de revenir à Hawaï l'année prochaine pour mes 50 ans. Et je me rends compte en fait que ce marathon qui aurait pu être un objectif qui me fatigue et qui me met dans une phase la limite te démotiver pour continuer. Psychologiquement, ça aurait pu me démotiver difficile. parce qu'on a une petite baisse souvent après une épreuve comme ça n'a pas été le cas. Et physiquement, ça aurait pu aussi me détruire, ça n'a pas été le cas non plus. J'enchaîne assez facilement derrière et j'arrive très bien à me mobiliser pour autre chose. Donc je veux dire par là que le commun des mortels, le sportif moyen, même s'il n'est pas à la recherche de la performance de très haut niveau, va obligatoirement ressentir lui aussi les bienfaits de ces micronutriments et il va se sentir mieux dans sa peau, très simplement. Parce qu'on est tous d'accord que le sport, d'abord, s'adresse à tout le monde, quel que soit le niveau et quel que soit le type d'activité physique. Mais l'important, c'est d'en tirer un bénéfice, un mieux-être, en tirer une bonne santé et que malheureusement, avec l'alimentation actuelle et la manière dont les gens gèrent leur alimentation, le sport devient presque quelque chose de néfaste. Ce qui est important, c'est d'apporter à l'organisme ce dont il a besoin pour régénérer les tissus qui ont été lésés, qui ont été mis à l'épreuve. Et à l'heure actuelle, avec une alimentation classique, bon, je vais pas le dire parce que tu es au courant maintenant, mais je pense que l'alimentation a été tellement dépréciée qu'il nous manque les nutriments essentiels pour retrouver les minéraux, les vitamines, les oligo-éléments indispensables. Voilà, moi c'était dans ma philosophie. Hein. En avançant dans l'âge, quand on est jeune, on ne fait pas attention à tout ça, mais en avançant dans l'âge et en entendant tout ce qu'on entend sur la façon dont sont faits les aliments aujourd'hui, donc tu viens de le dire, ils sont appauvris en nutriments. On est attentif à la production locale, peut-être un peu plus au bio, enfin, toutes ces choses qui peuvent vous permettre d'avoir une meilleure santé, de mieux vieillir. Tout en considérant et en n'oubliant pas que moi je mets mon organisme à rude épreuve parce que j'ai ça dans la peau, je suis sportif et mon corps je le martyrise un petit peu, même s'il est habitué, il a toujours vécu ça. Je continue de le faire et j'espère que ça va durer encore très longtemps. Mais je l'espère, mais je pense que tu es dans un constat qui est très intéressant et qui va permettre aux gens d'ouvrir les yeux sur un petit peu ce qui se passe au niveau de l'alimentation moderne. Et beaucoup de sportifs qui viennent me voir parce qu'ils aimeraient bien améliorer leur performance me parlent de macronutriments, de protéines, de choses qui sont assez générales et qui n'ont pas vraiment d'effet sur l'organisme. Et ils me disent, oui mais moi je fais beaucoup de sport, je peux me permettre de manger un peu tout et n'importe quoi, de toute façon j'élimine. Ça ne veut rien dire j'élimine, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut justement essayer d'avoir cet apport nutritionnel qui permet pas d'éliminer mais de conserver l'organisme le mieux possible. Alors ici on est vraiment dans un débat qui va permettre peut-être aux gens d'ouvrir un peu leurs yeux sur l'importance, justement, quand on fait du sport, d'apporter à l'organisme tout ce dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale le plus longtemps possible. Parce que c'est ça le but, c'est de poursuivre le sport et sa passion le plus longtemps possible. Absolument, et c'est vrai qu'on a tous nos habitudes. Moi aussi j'élimine, je le dis souvent, j'élimine, mais ça c'est pour se donner bonne conscience, effectivement, on se dépense, donc on a l'impression que ce qu'on a fait de pas bien, on l'élimine plus facilement. Pour la tête, ça marche. C'est vrai. Mais dans l'organisme, il ne faut pas oublier que lui, on lui demande un effort et il doit aller chercher l'énergie quelque part. Et si derrière, il n'y a pas ce qu'il faut dans le réservoir, bon, à un moment donné, il descend, on décline. Donc, il n'est pas question de ne pas profiter de la vie, il est question simplement de mieux vivre ce que l'on fait et de se sentir mieux, finalement, et d'être plus performant, finalement, sans faire d'efforts supplémentaires. C'est simplement ça. avec une meilleure alimentation et avec quelques petits détails à soigner. Voilà, moi je ne suis pas un nutritionniste, je ne suis pas un spécialiste, c'est vraiment pas ma partie. C'est toi le spécialiste, mais je le ressens. Je le ressens et c'est pour ça que je le dis. Et sachant que c'est le meilleur témoin, hein. On peut avoir un contact avec le meilleur spécialiste du monde. Si on n'a pas les bonnes sensations en soi, je crois que tout ça n'a aucune valeur. L'objectif, c'est de ressentir avant tout. Et alors, c'est ce ressenti qui fait que peut-être la personne que tu as vue était un spécialiste, et pas l'inverse. C'est juste. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est quand on en parle autour de soi, ça fait sourire un peu. Bon, les gens sont parfois sceptiques, mais on dit souvent l'essayer, c'est l'adopter. Et j'ai eu l'occasion de le faire tester à des personnes qui me sont proches et qui avaient quelques petits problèmes digestifs, comme c'est souvent le cas. Des problèmes intestinaux chez les sportifs, c'est souvent le cas. Le stress, l'effort, ça perturbe pas mal certains sportifs et les résultats sont spectaculaires. Donc là, tu me parles de manière un peu plus
précise des problèmes de reperfusion intestinale. Je vais en dire un mot ici, c'est très important. Il faut savoir que quand on fait une activité physique régulière à une certaine intensité, l'organisme se toxifie. Ce qui veut dire que l'acide lactique qui se retrouve dans le sang va forcément à un moment repasser par l'intestin. Donc au début, pendant l'effort, il est principalement dirigé vers les muscles, le sang. Ce sang va se toxifier avec l'acide lactique dû à l'effort, qui est le résidu de l'énergie dépensée, dû au glycolyse. Donc là, on va utiliser le sucre qui est dans le sang. Ce sucre va créer un résidu qu'on appelle l'acide lactique. Et cet acide lactique va retourner dans l'ensemble de l'organisme une fois que l'effort va s'arrêter et va effectivement revenir vers les parois intestinales et parfois, souvent, quand l'effort est très intensif, un petit peu abîmer cette paroi intestinale, un petit peu abîmer la flore intestinale. Et cette paroi n'ayant plus ses fonctions optimales, va justement ne plus pouvoir travailler et faire barrière aux grosses molécules qui sont toxiques. Donc le fait de régénérer ces tissus, la paroi intestinale et la flore, évite ce problème. Et c'est pour ça que les personnes dont tu me parles et que je connais ont retrouvé un mieux-être grâce à l'utilisation des compléments alimentaires de chez Phytocan dans cette phase 1 qui est la restitution des potentiels intestinales et va justement éviter ces problèmes de reperfusion intestinale qui créent des troubles digestifs et des douleurs au niveau du ventre pendant et après l'effort. C'est ça, et le résultat est là. Moi j'étais convaincu que ça marcherait parce que j'ai ressenti ça, j'ai ressenti mieux-être, j'ai ressenti mieux, plus efficace, sans aller plus vite, sans faire d'efforts supplémentaires, mieux simplement dans mon effort. Et une meilleure récupération derrière. Et ces personnes qui avaient ces problèmes intestinaux, je me suis dit forcément ça doit leur faire du bien. Ils étaient un peu sceptiques au début et le résultat est là, donc ça fait plaisir de se dire tiens, avec pas grand chose finalement ils se sentent mieux, sans parler de performances plus élevées. Mais un bien-être qui est quand même réel. Tu as vraiment du plaisir quand tu fais ton sport sans appréhension d'être malade. Tu n'es plus dérangé déjà par des problèmes intestinaux qui étaient vraiment présents et qui perturbaient à chaque fois tes activités. Bon, je pense qu'on peut conclure là-dessus et se dire que Phytocan Nutrition, c'est quand même un apport supplémentaire, donc on est bien sur des compléments alimentaires qui va partir sur une base d'une alimentation équilibrée et proposer aux gens d'améliorer cette base avec une micronutrition 100% naturelle qui va favoriser le mieux-être de tous les sportifs, quel que soit leur niveau et quelle que soit l'activité physique pratiquée. Merci Laurent. Merci.